Un dossier qui nous amène directement à évoquer le souvenir de la catastrophe des hélicoptères. Il y a 20 ans, 73 soldats de Tsahal périssaient dans la collision de plusieurs hélicoptères avant de partir en mission. Hier, les familles ont honoré leur mémoire, mais à l'occasion de ce 20e anniversaire, les médias israéliens ont publié un document exceptionnel. Les images de tous les soldats, quelques heures avant l'accident. Un reportage bouleversant que je propose de voir et de découvrir en images maintenant. Quand tu vois des amis se marier, ça vous revient en tête. Vous imaginez même à quoi il aurait pu ressembler après 20 ans. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler et qui nous accompagnent. Ici, la salle de rédaction de la seconde chaîne de télévision. Nous vous transmettons une information de Tsahal. 2 hélicoptères de l'armée de l'air se sont écrasés ce soir dans le secteur de Shahar al-Yeshuv, en Haute-Galilée. J'ai commencé à faire comme si je préparais la maison. C'était incroyable. J'ai mis en marche une machine, rangé la vaisselle, je devenais folle. Je broyais déjà du noir, je me voyais déjà recevoir la nouvelle. J'allais à la fenêtre et je me disais, pourvu qu'ils ne trouvent pas la maison. À ce stade, nous ne pouvons toujours pas évaluer le nombre de victimes, mais on peut déjà dire qu'il s'agit de la pire catastrophe depuis la création de Tsahal. On a mis à disposition un énorme hangar à Kiryat Shmona. On y a disposé 73 tables et chaque corps a été déposé sur une table. Un cercueil et un autre cercueil, une tombe et une autre tombe. Une longue ligne de nouvelles tombes a été creusée cette semaine sur lesquelles un peuple et 73 familles se recueillent. Des enfants de 19, 20 et 21 ans. Ils se sont connus lors des classes. Ils ont été formés et se sont entraînés jusqu'à leur affectation dans les unités d'interception. Cette nuit-là, ils partaient pour leur première mission vers une position importante dans la bande de sécurité au sud-Liban. Leur équipe avait été nommée Dotan. Il y a 20 ans, nous n'avions pas de smartphone et pas beaucoup de films. Alors pour une soirée, j'ai demandé à mon frère qu'il me prête sa caméra vidéo. Le général Fuchs est aujourd'hui commandant de la division de Gaza. Il était à l'époque un jeune lieutenant de 27 ans. J'ai donné la caméra à une officier et je lui ai dit « Prends et filme, qu'il reste quelques souvenirs ». Et c'est ce qu'elle a fait. Pendant quelques mois, elle a filmé toutes les unités. Tous les membres de l'équipe apparaissent sur les images. Dotan Cohen, Gilad Mouchal, Noam Etzioni, Alejandro Hoffman, Omer Shalit, Gideon Posner, Asaf Dahan, Yaakov Melamed, Tomer Goldberg, Itai Adler. Dans quelques instants, ils vont monter dans l'hélicoptère 357 en direction du Beaufort et le documentaire va devenir une vidéo souvenir des 10 camarades. Cet humour était de leur âge, il n'y a rien à faire. Ils sont tous comme cela, avec l'humour noir, en plus de la bonne humeur. Il y a un moment dans le film, vous avez remarqué, où ils sont en manœuvre avec des hélicoptères. Asaf est assis sur le plancher, Las sabote. On lui pose une question et il répond « Quoi? Tu t'attends à ce que l'on ne revienne pas ?» Les parents endeuillés se sont rencontrés pour la première fois 30 jours après la catastrophe, grâce aux efforts du commandement militaire et des responsables du régiment qui avaient rendu visite pendant cette période à toutes les familles. Ils essayent de se rencontrer plusieurs fois par an. Ils participent aux événements familiaux de chacun. Ils perpétuent l'amitié qu'avait leur fils. 20 ans déjà qu'ils sont en relation, bien plus que les années que leurs fils ont vécues. Ça me fait du bien, j'aime beaucoup cette équipe, j'y suis très connectée. C'est difficile à décrire, c'est plus qu'une famille. Ils ont vécu comme une équipe et quand tous ont été tués, il n'y avait pas vraiment quelqu'un pour faire la liaison avec l'armée. Personne ne racontait vraiment ce qu'il s'y passait au jour le jour. Car après que quelqu'un meurt, des amis viennent. Et par exemple, le général Fuchs, qui fut le seul à maintenir le lien avec les familles pendant cette période de deuil, car il est en fait le seul qui les connaissait.
Une famille en deuil, ce n'est pas une famille dans laquelle tu rentres et tu sors quand cela te dit. Tu dois comprendre que quand tu rentres et te lies à une telle famille, c'est pour la vie. Tu n'as pas vraiment le choix. Même après 20 ans, les conditions de l'accident sont encore sujettes à discorde et il semblerait que cela demeure flou à jamais. Malheureusement, la vérité demeurera voilée avec les sacrifices de cette catastrophe pour toujours. Malheureusement, la vérité demeurera voilée pour toujours avec les sacrifices de cette catastrophe. Voici ce qui est écrit sur le compte-rendu de la commission d'enquête. Dès que j'ai lu le compte-rendu, j'étais consternée. J'ai demandé pourquoi tant de bourdes, comme s'ils en avaient pris 73 et les avaient sacrifiés. Et tout le monde s'en fout. Dans les années qui suivirent le drame, il y eut une prise de conscience car ces 73 enterrements ont conduit à un changement dans l'opinion publique israélienne. 3 ans après la catastrophe, le dernier soldat israélien a quitté le Liban. Même l'avant-poste Beaufort, la cible que l'hélico n'a jamais atteint, a été détruit la dernière nuit avant de quitter le Liban. Et viendra une autre guerre, et d'autres tomberont, et le Liban continuera de provoquer des victimes même après le retrait. Mais ce désastre restera à jamais un traumatisme national à l'ombre duquel 73 familles ne trouveront aucune consolation.